Il y a de cela plusieurs mois, j'ai sorti une vidéo traitant des plateaux à l'entraînement en listant quelques conseils pour déterminer si une phase de stagnation était bel et bien un plateau ou non. Aujourd'hui, je vous propose de nous replonger dans ce sujet en répondant à la question suivante: que faire pendant un plateau? Allons-y. Juste avant de commencer, je me permets de vous renvoyer vers ma première vidéo sur les plateaux que je viens d'évoquer, afin que toutes les bases soient fraîches dans votre tête. Le lien est en description. Et ensuite, si vous êtes sûr d'avoir atteint un plateau, il est déjà essentiel de comprendre que ces derniers sont inhérents au processus d'entraînement. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de tout changer dès que vous en atteignez un. Au contraire, cela peut être contre-productif. Malgré tout, si vous êtes coincé à un point donné depuis plus longtemps que vous ne le devriez, il existe plusieurs méthodes pour essayer de débloquer la situation. Évidemment, chaque cas est unique, donc les points à mettre en place seront spécifiques à la situation de chacun. Je ne peux évidemment pas lister toutes les possibilités dans cette vidéo, mais je peux vous donner 3 points qui sont souvent la cause de stagnation prolongée. En commençant par le plus évident, est-ce que vous vous entraînez assez? Bien évidemment, le volume d'entraînement n'est pas le seul facteur influant votre progression, mais il va avoir un impact. Si par exemple vous voulez progresser au développé couché, mais que vous ne pratiquez le mouvement qu'une seule fois toutes les 2 semaines, sans aucun autre travail à côté, comme un renforcement des différents groupes musculaires engagés par exemple, vous allez avoir du mal à progresser. Plus vous serez performant sur un mouvement ou sur un exercice, plus vous devrez faire attention à le travailler correctement et suffisamment pour continuer à progresser, voire même simplement pour vous maintenir. Vous devez trouver ce que l'on appelle la dose minimale efficace, c'est-à-dire la quantité d'entraînement minimale qui sera suffisante pour que vous continuiez à progresser. Elle dépend énormément de facteurs et rien ne vous empêche de la dépasser tant que vous n'en faites pas trop. Malgré tout, si vous ne l'atteignez pas, vous ne pourrez jamais vraiment progresser. Et ça nous emmène au deuxième point de notre vidéo: est-ce que vous en faites trop? De la même manière que ne pas suffisamment vous entraîner va vous empêcher de progresser, vous surcharger va vous causer des problèmes également. Comme nous l'avons répété à maintes reprises sur cette chaîne, l'entraînement va fatiguer votre organisme et vos structures, et la récupération va leur permettre de se reconstruire pour revenir plus forte. Mais si vous vous entraînez trop, alors vous ne récupérez plus suffisamment, et par définition, vous ne pourrez pas progresser correctement. Pour éviter ce point, vous pouvez certes augmenter votre récupération, que ce soit sur le court terme en aménageant votre emploi du temps par exemple, ou sur le long terme en améliorant vos capacités cardiovasculaires ou en faisant de réels apprentissages et progressions sur les différents mouvements. Mais la clé pour optimiser votre récupération, c'est la gestion de la charge de travail, qui passe parfois, il est vrai, par une diminution des contraintes à l'entraînement. Et parfois, cela signifie s'entraîner moins souvent. Alors si vous travaillez énormément un point spécifique sans vraiment réussir à le faire progresser, et qu'à côté vous constatez des facteurs comme de la fatigue générale ou de l'irritabilité, il est possible que vous soyez en train de surentraîner ce point, voire que vous soyez dans une surcharge globale. Dans cette situation, adaptez, réduisez aux besoins et vous vous sentirez bien mieux après un petit peu de temps nécessaire pour vous réguler à nouveau. Et enfin, le troisième et dernier point de cette vidéo, est-ce que votre entraînement est adapté à vous? Si en tant que débutant, vous avez connu des progrès avec une certaine méthodologie d'entraînement, fantastique! Mais vous n'êtes pas sans savoir que les organismes des débutants sont beaucoup plus indulgents que ceux des athlètes plus expérimentés. Et donc, une fois les progrès du début écoulés, il se peut que vous vous retrouviez avec une méthode d'entraînement n'étant plus adaptée. Autre exemple, en tant qu'athlète, peu importe votre niveau, vous allez évoluer, et vos caractéristiques avec. Même si vos objectifs sur le long terme restent relativement inchangés, peut-être que vos buts à court terme ont évolué. Vos conditions d'entraînement, vos capacités de récupération, votre vie personnelle et bien d'autres facteurs. C'est pour cela que vous devez garder un œil sur tous ces facteurs, pour que votre entraînement soit toujours aussi adapté que possible à votre situation. Évidemment, changer de programme tous les mois, ce n'est pas une bonne idée, et de toute manière, les grands changements prennent souvent beaucoup de temps pour se mettre en place. Malgré tout, si cela fait des années que vous n'avez rien changé, alors il est peut-être temps de songer à mettre quelques points à jour pour qu'ils s'adaptent au mieux à vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez me contacter directement, que ce soit pour des questions ou pour travailler ensemble, les liens de mes réseaux sociaux sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.